Bonjour, bienvenue à ce court commentaire de l'Évangile de dimanche dernier qui était la fête du Saint-Sacrement, le corps et le sang de Jésus. Combien c'est important de célébrer régulièrement toutes sortes de fêtes chrétiennes parce qu'elles viennent à chaque fois raviver notre foi, elles viennent nous arrêter pour qu'on réalise encore mieux afin de bien vivre. C'est des mystères que Dieu veut à chaque fois nous faire expérimenter. Alors, plus on les célèbre régulièrement, plus ça nous permet d'entrer dans ce que le Seigneur veut nous donner. Alors, de manière succincte, les textes, je vous invite à les relire, on ne les lit jamais ensemble. On parle de l'Exode avec Moïse qui nous parle de la première alliance de Dieu qui donne les commandements, donc la manière d'établir le lien avec lui, comment on répond à l'amour que lui nous donne de manière gratuite. Et Moïse vient signifier qui scelle l'alliance avec le sang, mais en offrant une victime. On arrive avec le Nouveau Testament, la deuxième lecture de Saint Paul aux Hébreux qui vient nous parler justement que c'est plus le sang des boucs et des agneaux qui font la différence maintenant, mais c'est son propre sang au Christ qui donne sa vie. Et il le fait de manière définitive. On n'a pas besoin de revenir comme anciennement, ça se faisait avec la religion juive, d'offrir régulièrement à Dieu une offrande pour signifier le désir de purification de nos péchés et pour se remettre en lien avec lui. Et qu'est-ce qui, dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qui nous met en lien avec lui? C'est pas d'offrir un animal, c'est le Christ lui-même. On se met en contact avec lui, puis lui donne sa vie. Pour qui? Simplement pour nous. Pour chacun de nous, pour qu'on soit sauvé, pour que justement les fautes soient enlevées et que le contact se rétablisse de manière sérieuse. Alors le Christ, dans l'évangile qu'on a, on nous parle justement de la dernière scène, comment ça s'est vécu avec ses apôtres. Il y a le désir de manger la Pâque et il dit avec vous. C'est intéressant parce qu'on on fait la symbolique comme si c'était sa Pâque à lui. Cette fois, c'est son passage à lui dans lequel il nous entraîne. Alors les disciples lui disent, en quel endroit tu veux qu'on fasse les préparatifs pour que tu manges ta Pâque? Et puis là, après ça, lui, il va dire qu'il veut célébrer la Pâque avec ses disciples. Donc, il nous introduit dans son salut, dans son sillon, dans lequel il veut nous garder super près de lui. Il donne le pain et le vin en le transformant, en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et Dieu, son seul désir, à chaque fois, c'est d'être proche de nous. Et la totalité de proximité, c'est l'Eucharistie. Alors, de temps en temps, on rencontre des personnes qui nous disent « Ah, ben c'est peut-être pas si important que ça d'assister à la messe. On peut prier chez nous. On vient pas à l'église pour prier. On vient à l'église pour répondre d'abord à l'appel que le Christ nous fait. Il nous convoque en assemblée, en communauté, en communion, pour recevoir sa présence et la totalité de sa présence. Rapidement, on peut dire, on peut se mettre en présence de Dieu en lisant la parole de Dieu à la maison, on peut se mettre en présence de Dieu en faisant un chapelet, on peut se mettre en présence de Dieu en partageant, en priant, en étant en silence, en faisant un sacrifice. Donc, il y a mille et une façons de se mettre en présence de Dieu. Mais quand on vient à l'Eucharistie, on reçoit Dieu dans sa totalité. Donc, on est invité à ne pas se priver de la présence de Dieu. On a tous besoin de la proximité de Dieu. De temps en temps, on récrimine un peu envers Dieu en disant, ben, t'es loin, t'es pas proche de nous, je vis telle difficulté. Mais dans le fond, est-ce que ce ne serait pas nous qui nous éloignons de lui? On a cette capacité de venir régulièrement à l'Église, de recevoir la communion, de recevoir peut-être même occasionnellement le sacrement du pardon, pour encore mieux vivre l'Eucharistie, la présence de son corps et de son sang au milieu de nous. Alors le message qu'on peut conserver cette semaine, c'est réapprofondissons ce mystère extraordinaire qui nous donne d'une présence qui veut être même au plus intime, à l'intérieur de chacun de nous. Et après ça, qu'on prenne le temps de répondre à cette invitation. Terminons avec un petit paragraphe qu'on a lu dans la séquence au Saint-Sacrement. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Amen.
Bonne semaine à vous.